Bonsoir à tous, moi c'est Pseudorime et aujourd'hui on se retrouve pour le premier après-séance de ma chaîne YouTube et on va le faire sur le film The Greatest Showman sorti ce mercredi dernier. Donc qu'est-ce que The Greatest Showman? The Greatest Showman est un film réalisé par Michael Gracey, un réalisateur totalement inconnu et c'est normal parce que c'est son premier film, avec la participation de Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, la nouvelle Mary Jane si vous avez vu Spider-Man Homecoming. Donc cette histoire, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de P.T. Barnum, donc un jeune homme issu d'un milieu très pauvre qui va fonder le cirque Barnum. Le cirque Barnum, c'est un cirque qui met en scène des personnes aux physiques atypiques. On a par exemple une femme à barbe, un géant, un nain, un mec qui est couvert de tatouages. Donc voilà, c'est un film qui raconte une ascension sociale avec des péripéties, mais globalement c'est une ascension sociale quoi. Et je m'arrêterai là au niveau du scénario pour ne pas vous spoiler parce que vous devez voir ce film. Ce film est vraiment excellent, vous allez vous prendre... Si vous arrivez à rentrer dans le délire du film et que vous avez apprécié La La Land, je pense que vous allez vous prendre une claque magistrale mais extrêmement plaisante. J'ai pas beaucoup de reproches à faire au film, mais il y a énormément de qualité. On commence par la musique parce que ce film est une comédie musicale et chaque titre est génial, chaque titre va devenir culte, je l'espère. Vraiment, les chanteurs sont bons, le texte est super bien écrit, l'instrumental est parfaite. Les musiques elles sont parfaites et habillent super bien le film. Vraiment la réalisation qui se fait extrêmement plaisir. Michael Gracey s'est donné à fond dans ce film tout simplement. Et ça me fait plaisir tout simplement de voir que des réalisateurs prennent le parti pris de proposer quelque chose de neuf et qui va à fond dans son délire. La caméra va partout mais chaque mouvement est justifié. Il y a des cadres incroyables, vraiment il y a des plans avec des sous-textes, avec des échos qui sont très espacés et qui impliquent beaucoup de choses. La mise en scène est à la fois magnifique à regarder et très intéressante à analyser. Les acteurs sont très bons, c'est perfectible, mais voilà, il n'y a pas de jeu qui m'est dérangé. En particulier, la femme à barbe qui est extrêmement charismatique et qui est géniale dans ce film. Elle éclate tout. À chaque scène où elle apparaît, elle prend le dessus. Surtout dans la musique This Is Me où on la voit qu'elle s'assume, elle assume sa différence et c'est génial, c'est un des meilleurs moments du film. C'est un film qui n'envoie que du positif. C'est pour moi un Disney live. C'est-à-dire que c'est un Disney de par le scénario qui est assez manichéen, où on s'attend à peu près au rebondissement. Surtout porte des messages. Là, c'est vraiment des messages sur la considération des différences d'autrui. Un message que vraiment je porte beaucoup. Après, bon, je peux aborder les défauts. Parfois, c'est manichéen, mais il y a quand même quelque chose d'autre qui me dérange, c'est-à-dire que le film met en place des problématiques à résoudre, des enjeux, et le film, en tout cas les protagonistes, les résolvent très rapidement. Trop rapidement. L'épisode le plus Pour moi, le moment le plus flagrant, en fait, c'est une scène où Hugh Jackman et Zac Efron se retrouvent dans un bar, ils ne se connaissent pas. Hugh Jackman lui propose du coup de rejoindre le groupe. Et Zac Efron refuse Et Zac Efron est au début très réticent parce que lui il vient d'un milieu qui est très bourgeois, c'est un metteur en scène de danse classique. Au final, ils finissent par s'associer de manière assez rapide. Juste en une chanson, la chanson est géniale, mais voilà, au bout d'un moment, bon, ils finissent par se mettre d'accord sur un pourcentage des bénéfices et ouais, j'aurais voulu en voir plus de cette interaction. C'est un des seuls points noirs du film que je tenais à souligner, c'est-à-dire le manque en fait d'enjeux dramatiques, le manque de dramatique tout simplement. Mais ce qui est compréhensible à la fois parce que je pense pas que c'était dans la volonté du réalisateur de mettre des enjeux vraiment dramatiques. Mais voilà, pour impliquer le spectateur, il faut quand même qu'il soit en empathie avec les personnages. Et justement, les personnages, tout va bien pour eux dans le film.
Après, vers la fin du film, il y a quand même il y a quand même des coups durs, mais voilà, pendant la moitié du film, tout va très bien pour eux et pour les plus réticents, bah, ce sera assez dur en fait de s'impliquer dans les personnages tout simplement. J'aime autant ce film. En fait, ce film m'a permis une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que ce film ne suit absolument aucune règle et va faire sa propre sauce. En fait, c'est au lait, je pense que le réalisateur s'est dit, ouais, moi, mon film, bah, j'ai cette vision-là et je veux y aller à fond. Et tant pis si mon film est manichéen, tant pis si les enjeux ne sont pas ultra bien exposés, mais je veux faire le film que j'aime. Et puis voilà, et je préfère clairement un réalisateur qui fait un film où il se prend pas la tête et il fait ce qu'il aime tout simplement, plutôt qu'un réalisateur qui fait un film génial mais qu'il n'a pas fait par passion. Parce que là, dans ce film, on voit vraiment la passion du réalisateur. Je pense que vraiment c'est le film où on sent le plus l'envie du réalisateur de faire quelque chose de génial et qui lui correspond avant tout. J'ai l'impression que le réalisateur s'est dit je veux me faire plaisir avant tout. Tant pis si ça ne plaît pas au public, mais moi je veux me faire plaisir. Et clairement, bah voilà, il a réussi le pari de se faire plaisir et de nous faire plaisir à nous aussi parce que ce film a été extrêmement bien reçu. Je crois qu'il est noté 4,5 sur 5 sur le ciné. C'est exceptionnel. Il y a extrêmement peu de films, il y en a moins d'une centaine sur le ciné qui arrivent à avoir une note pareille. Et c'est compréhensible parce que c'est un film qui parle à tout le monde. C'est un film qui prône des messages cool. C'est un message sur la tolérance. Ça prône des messages de tolérance qui sont géniaux, qui sont absolument pas forcés. À aucun moment, ça nous placarde sur la gueule. Soyez tolérants parce que c'est le bien. C'est un film qui nous emporte, tout simplement. Faut juste, en fait, accepter le film tel qu'il est. Mais voilà, c'est pas le film où, en fait, il faut vous dire ouais, moi je veux que le film ressemble à ça. C'est un film où il faut accepter en fait la vision du réalisateur. Et moi le contrat est passé assez facilement. Et du coup bah, j'ai pu recevoir tout ce que le film apportait de positif. Tout en bien sûr gardant mon esprit critique. Cette après-séance touche à sa fin. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires à la fois sur bah, la vidéo et sur le film en général. Et clairement, si vous avez pas aimé le film, c'est pas grave, dites-le moi dans les commentaires et donnez-moi des arguments pour le défendre. Parce que clairement, je le répéterai jamais assez, mais je préfère voir quelqu'un qui ait détesté un film que j'adore, mais qui le défend avec de vrais arguments et avec une vraie sincérité, plutôt que quelqu'un qui adore un film que j'adore, mais qui n'a absolument aucun argument pour le défendre. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez me soutenir. Vous pouvez également me soutenir en mettant un petit pouce bleu, en mettant en commentaire vos conseils pour que je puisse faire du meilleur contenu à l'avenir. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine.